La fiche des monuments historiques du ministère de la Culture indique qu'au début du XXe siècle, un riche comte industriel belge commande la construction d'un nouveau manoir sur les fondements d'un vieux château fort médiéval. Les travaux durent de 1900 à 1908. Le plan en U est composé d'un long corps central dont l'une des parties très émergentes, 2 ailes et 2 pavillons aux extrémités. Tout ça sur une composition d'un édifice classique, mêlant des références gothiques, Renaissance et Art Nouveau. Comme je disais précédemment, il semble que ce château ait eu un prédécesseur bien plus ancien, car on trouve par exemple des archives de la noblesse aux alentours de 1630-1635 faisant référence à un aristocrate habitant ce château. Autre exemple, on trouve dans les registres d'état civil un enfant mort né le 18 mai 1865 dans cette même demeure. Concernant l'actuel château du XXe siècle, en 1939, il accueillit des réfugiés alsaciens au moment de la déclaration de guerre contre les Allemands. Il reçut d'abord des femmes venant d'un sanatorium, puis des enfants orphelins jusqu'en 1945. Par la suite, une colonie de vacances y fut installée. Puis le château et son parc ont été aménagés comme camp de vacances. Malheureusement, en 2006, la société qui avait racheté ce domaine semble avoir périclité et qu'elle a cessé son activité depuis 2007. Aujourd'hui, la propriété est laissée à l'abandon et il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 2008. On raconte qu'une femme entourait les cuisines du château. C'est une information que j'aurai bien plus tard et dans des circonstances plus qu'insolites. Bonjour à tous, c'est Jerry. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon 7e épisode. Et il fait super chaud. Je vais m'empresser de marcher un petit peu pour me retrouver à l'ombre. Il doit faire facile en plein soleil dans les 40 degrés. Alors, je me situe en Dordogne. Regardez-moi ce magnifique domaine. Ce château type classique, néolithique, gothique, il y a un petit peu de tout. Alors on va s'y rapprocher. Regardez comment il est magnifique. Alors je vais mettre la petite lumière. Bon, ça ne me servira pas à grand chose tout de suite, mais c'est pour pas que je l'oublie dans les pièces. Voilà. Alors voilà, on se retrouve devant le château, sur le porche, cette grosse porte d'entrée qui est condamnée, mais je sais qu'il y a une porte à côté et qui est ouverte. Voilà. Donc c'est par là qu'on va passer. Mais avant, on va faire le tour, hein, tranquillement. Donc oui, je suis en mode, on va dire, urbex, parce que j'ai la petite lupiote là sur la tête. Je pense que ça peut m'être utile à l'intérieur. Voilà. Donc je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un petit quart d'heure. Le temps d'installer la caméra fixe. Regardez comment c'est magnifique. Donc le château est composé d'un corps de logis, de 2 ailes à l'extrémité, une ici, une là-bas. Ça forme un U en fait. Et bien sûr, on va revenir sur l'histoire du château. Je vous dirai bien sûr pas le nom de cet endroit. Déjà, pas mesure de sécurité pour vous, parce que j'ai pas envie que vous veniez ici et que vous fassiez mal à cause de moi, parce que vous aurez vu cette vidéo et que vous aurez décidé de franchir le cap. Donc par sécurité. Et aussi pour éviter que des personnes mal intentionnées, vous le savez, c'est des messages qu'on dit souvent, nous enquêteurs, pour pas que des personnes mal intentionnées viennent ici saccager cet endroit. Alors je me suis garé là-bas. On est entouré de champs, de bois. Alors regardez comment c'est beau, c'est joli, magnifique. Ah, moi je suis amoureux. Il est très grand. Donc il y a plusieurs entrées, comme vous pouvez le voir. Là-bas il y a même un escalier en colimaçon, alors je ne sais pas si c'est le bon terme. Et qui ramène aussi à une fenêtre, à une porte d'entrée. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et bien sûr, oui, on va y rentrer.
Alors je me sens bien, à part qu'il fait super chaud. Donc ça va, on n'a pas fait tellement de route comme la dernière fois, à peu près 40 minutes de route, 40-45 minutes. Donc ça s'est fait assez bien, malgré la chaleur. Heureusement qu'on a la clim. Et cet endroit, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il y a plusieurs bâtiments. Donc il y a ce beau manoir, hein, dont je vais vous raconter l'histoire. Et je sais que pas très loin, il y a un... En fait, il y a plusieurs bâtiments. J'ai pas tellement compris ce que c'était. Je crois que c'est colonie de vacances, enfin un truc comme ça. On essaiera d'aller voir après s'il me reste de la batterie. Mais bien sûr, on va se focaliser ici. Hein. Dans un premier temps, on va essayer de faire les choses bien. Allez, on va rentrer et je vous raconte l'histoire. Donc voilà, le domaine, le château domine, on est à peu près 150 mètres d'altitude. Voilà. Et ce qui est étrange, enfin étrange non, en même temps il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, beaucoup de pins aussi vers ici, de sapins, qui empêchent qu'on puisse voir ce château de la Nationale. C'est pas plus mal quelque part. Ça évite que des personnes voilà, viennent. C'est moi. Voilà. Oh non, une chaise encore. Alors j'espère que cette chaise va rester à sa place. Hein. Bonjour. Alors, ce qu'il faut savoir, on va allumer les torches. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas rentré dedans. On va faire la découverte ensemble. Donc j'espère qu'il y a réellement personne, quoi. Donc je me présente. C'est un bruit d'extérieur. Je crois que c'est un chien ou un truc comme ça. Moi c'est Jerry. Voilà. Alors je dis aux personnes éventuellement qui se trouvent ici, qui pourraient peut-être se cacher ou je sais pas, ne vous inquiétez pas. Je fais un petit reportage en vidéo. En même temps, il y a d'autres supports, ça va être compliqué. Donc voilà, je suis ici pour prendre des vidéos, enfin faire une vidéo, prendre des photos et éventuellement rentrer en communication avec les personnes vivant dans ce lieu. Les personnes que je ne peux malheureusement pas voir, mais que je peux éventuellement vous entendre grâce avec mes écouteurs. Voilà, mes caméras. Parce que mes caméras ont des micros pour vous entendre. Donc n'ayez pas peur. Je suis quelqu'un de fort sympathique. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Et je suis ici pour vous comprendre, éventuellement. Bon. Alors, là, si j'ai compris, on se trouve au milieu du château, dans une grande pièce. C'est magnifique. Regardez comment c'est joli. On peut y voir, sur le plafond, une sculpture, ornement, je ne sais pas comment on dit le mot précis, avec une tête d'enfant, ou d'un ange, je ne sais pas. Regardez comment c'est beau. Et oui, c'est style début XXe siècle, hein, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est que le château, malgré l'apparence qu'il a, il a été reconstruit, totalement, au début du XXe. Par... Bonjour. Bonjour.
J'ai entendu un bruit. Alors ne vous inquiétez pas, je fais une petite vidéo. Bonjour. J'ai entendu un bruit. Alors ne vous inquiétez pas, je fais une petite vidéo. Ok, j'ai entendu marcher, je me casse. J'ai entendu, très clairement, marcher. Y'a quelqu'un? Vous inquiétez pas, je fais une vidéo, hein. Je vais pas rester longtemps. Alors pour moi, ça va être difficile de continuer en sachant que j'ai très clairement entendu des bruits de pas là-haut. 3 possibilités. Un animal, un humain, ou 4 possibilités. La maison qui travaille. La maison qui travaille. La maison qui travaille. Ou un esprit. Donc je suis pas venu pour rien, je suis pas un dégonflard. Il va falloir qu'il y ait explication. Quelqu'un? C'est pas normal. Quelqu'un qui est là, c'est obligé. Qu'est-ce que je fais? Je suis emmerdé là.
Quelqu'un? Il y a quelqu'un à cet objet. Je me casse. On se pète. Cette découverte des lieux prend une tournure tout à fait inattendue. J'entends très clairement des bruits de pas, des déplacements d'objets aux étages du château. Mais n'ayant aucune réponse des possibles squatteurs et étant seul, je préfère m'éloigner, observer ce qui se passe au loin pour me rendre compte ou pas s'il y a réellement une activité humaine dans ce bâtiment. Cette situation problématique aura des conséquences sur le bon déroulement de mon émission. Surtout, ne faites et ne refaites jamais ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, entre parenthèses de l'urbex, explorer des endroits que l'on ne connaît pas, c'est très dangereux, surtout pour ce genre de choses. On peut tomber sur n'importe qui. Et encore une fois, je le répète, la preuve. C'est ce qu'on va essayer de tenter de voir. Je suis pas venu pour rien, merde. J'ai pas fait 50 bandes pour rien. Je me suis tapé 4 heures de route la dernière fois. Je le répète encore une fois, je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je suis ici pour faire un petit reportage. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci à avoir. Après, je m'en vais. Mais si vous ne voulez pas me voir, faites un bruit et je m'en vais. Faites un gros bruit, quoi. Voilà.
Genre ça, par exemple. Voilà. Il n'y a rien au monde qui m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire. Ok, là c'est la cuisine. Quelqu'un? D'un coup, c'est plus calme, bizarrement. C'est une drôle de sensation. Ça mène dans des caves, j'imagine. Il faut que je me rassure au maximum. Je vais monter. Je vais monter, donc n'ayez pas peur. À moins que vous me disiez de partir. C'est tout, hein. Voilà. Quelque part, il n'y a pas plus simple, quoi. Donc si vous voulez que je me casse, faites un bruit. Comme ça, par exemple. Bon, mais j'arrive. Attends, je pense à un truc. Je vais quand même vérifier s'il y a personne en bas. Il faut la jouer en finesse. Il n'y a pas de souci, je le répète. Hein. D'accord, ok. Il faut aussi accéder par là, à l'étage. Quelqu'un?
donc on entend plein de grosses mouches, comme des abeilles, je sais pas ce que c'est. C'est aussi un risque, ça, quand on enquête. Le risque de se faire piquer pour ceux qui sont allergiques, ou un truc comme ça. Moi, je le suis pas, mais... Je ne suis pas ici pour détruire ou quoi que ce soit, au contraire. Ce truc, il y a plusieurs étages. Il y a plein de pièces. C'est ça le problème. Ces chaises, je ne peux plus les voir. Quelqu'un? Si vous voulez que je parte, dites-le moi. C'est difficile. Je sais. Ok, bon, je me casse. Attendez un bruit, je me casse. Je sais comment je vais faire. Ouais, je pense que c'est le mieux. Ce que je vais faire, par sécurité, parce qu'il peut se cacher n'importe qui, n'importe quoi là-haut, hein, avec des idées mal intentionnées. Je vais revenir avec quelqu'un. Il vaut mieux, je pense. Putain, ça me fait chier en même temps. Je suis pas un PD, bordel. Je suis un fréjac, bordel. Partir, je connais pas, moi. Donc vous venez, on discute. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Oh! Ça suffit les conneries maintenant, là. Alors vous descendez, on peut jouer à cache-cache, c'est quoi ces conneries, là? Moi j'ai des missions à faire tourner, là. Non mais je dis aux gens qui sont ici, bon voilà, j'ai plus de batterie, moi j'ai un reportage à faire, ça suffit, quoi. Ça va mal se passer, moi je monte là-haut, c'est réglé l'histoire, hein. Merde, quoi. Ça fait 1 heure que je suis ici, j'ai encore rien fait, quoi. Ça suffit de faire le violon, là. Je me suis présenté, je suis gentil, je suis mignon, il n'y a aucune réponse, quoi.
Excusez-moi, les potentiels esprits, c'est pas à vous, c'est aux êtres humains. Ils sont. Eh, c'est bon ou pas? Oh! Ah, le cul, là, de ces conneries, là. Moi, je suis un fréjac, quoi. Moi, la peur, on connaît pas chez nous, hein. Oh! Là, c'est pas la guerre, dire oui à quelqu'un, je suis ici, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est tout. Je vais pas vous bouffer, quoi. J'ai une tête, un pied, trois jambes, voilà. Après, vous vous cachez comme ça, là. Je sais qu'il y a quelqu'un, j'en te débrouille pas. Putain de merde, là. Non, mais c'est pénible, mettez-vous à ma place, quoi. En plus, je vous l'ai dit. Si vous voulez que je vous laisse tranquille, vous me le dites et je m'en vais. Et aucune réponse. Bon, veuillez m'excuser, mais c'est quand même, voilà. C'est une réaction normale que j'ai, je sais pas, non? Puis c'est tellement mieux de se présenter, je veux dire, voilà, bonjour. Moi, c'est Bernard, j'en sais rien. C'est Julien, c'est... On a un groupe de copains, je sais pas, on est là pour s'amuser. Bon, c'est cool. Et pas de soucis. Et pas de soucis, ça rime avec Jerry. Hein. Jerry, c'est mon pseudo.
Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ce château est très ancien à la base. Il a été reconstruit par un comte belge, un riche industriel, et qui a mis ce château au goût du jour, de 1900 à 1908. Il a accueilli, avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939. C'est bien ça, c'est en 1939 ? L'histoire. Voilà, en 1939, il a accueilli des réfugiés alsaciens, avant que la guerre n'éclate, ou lors de la guerre éclate, enfin un truc comme ça. Après, il a servi de sanatorium et de préventorium, parce qu'il a accueilli des personnes malades et des enfants aussi. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, ça a été abandonné. C'est bien ça. Bon, tout à l'heure, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté, mais c'est quand même... c'est lourd, quoi. Il fait plus chaud ici. Normal, la chaleur monte. Écoutez, ce que je vais faire, je me sens pas tellement bien. Je vais quitter les lieux pour la partie découverte. Et ne vous inquiétez pas, c'est que je vais revenir pour la partie enquête. Et là, la partie enquête, moi je vous le dis, je vais faire chaque mètre carré de ce manoir. Vous avez compris ? Je vais revenir de nuit. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien vous dire quand. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas d'internet. Vous n'avez pas Facebook. Vous aurez un message et quand je vous dis quand est-ce que je viens, eh bien, à la limite, vous ne soyez pas là. Moi, ça m'arrangerait. Bon, ça, je ferai mon enquête, tranquille, une petite heure, et après, je m'en vais, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, encore une fois, je le répète, je parle juste aux possibles êtres humains qui sont comme moi, avec moi. Pour les entités, c'est pas votre faute, vous êtes pour rien. C'est pas prévu que j'en ai, loin de là. Loin de là. D'ailleurs, si vous voulez laisser un message par rapport à ce qui est en train de se passer, vous pouvez. Parlez là, parlez. Allez, c'est comme ça. Donc, oui, m'excusez. J'ai des frissons partout. Je vais... Et franchement, là, la peur, je l'ai vaincue, presque. Parce que ce que j'ai entendu, les bruits de pas, laisse tomber, j'ai des frissons. On n'a pas tout découvert, c'est pas grave. Niveau histoire, qu'est-ce qui manque ? Ça a été après le préventorium, sanatorium, donc après la Seconde Guerre mondiale. Ça servait un petit peu aussi... donc ça a été rénové un petit peu, enfin restauré, ça a servi de colonie de vacances, les pauvres gamins. Ah ouais, sérieux. Et après, voilà, ça a fermé. Donc ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça, quoi. Écoutez, mes petits fantômes. Vous me connaissez ? Je ne lâche jamais rien. Rien, je lâche.
Je vais revenir. Merci à tous. Bonne journée. Allez. À ce stade-là de l'épisode, dans ma tête, tout se bouscule. Je ne reviens pas que moi, Jerry, je puisse quitter les lieux en pleine journée. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? La trouille. Oui, je suis mort de trouille. Car je suis incapable de définir exactement qui se cache derrière ces bruits, ces tocs, ces déplacements. Et c'est donc le cœur déchiré que je quitte cet endroit, avec tout un tas de questions. Pourquoi suis-je autant effrayé? Pourquoi ces fameuses personnes ne se montrent-elles pas? De quoi ont-elles peur? Sont-ils armés? Combien sont-ils? Y a-t-il vraiment quelqu'un? Cette demeure est-elle vraiment hantée? Mon esprit me jouerait-il des tours? Ai-je plus la détermination? Je n'ai plus l'assurance? L'envie de continuer? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est avec ces interrogations que je vais tenter de revenir de nuit sur mes pas, de faire face à ces fantômes, d'affronter mes propres peurs dans le but de répondre à ces questions, de terminer la découverte des lieux et d'essayer d'établir un contact. Voilà, on y est. On y est. La nuit vient de tomber. Et franchement, c'est la première fois que ça me dit Steve n'y va pas. Peut-être parce que le fait de voir... Enfin, en fait, je suis arrivé et j'ai vu toutes les fenêtres ouvertes, enfin les volets, etc. Ça m'a fait bizarre parce que quand je suis parti l'autre jour, donc il y a 2-3 jours, tout est pratiquement fermé. Donc voilà, pour vous dire que je ne suis pas rassuré du tout. Et je suis tout seul. Donc, mais quand faut y aller, faut y aller. En plus, s'il pleut, pour couronner le tout, non, c'est rien, c'est le bruit de la gouttière. Putain, je me dis que je suis vraiment taré quand même. Je suis un malade mental. Alors, j'ai pris que une caméra sport, parce que s'il faut se barrer vite, et ben voilà. Donc d'accord, là, vous voyez là-bas la porte? La porte est refermée, ce qui prouve bien que des gens sont venus. Et regardez les volets qui sont ouverts. Il y a eu du passage. Il y a une bouteille de vin qui est là. Bonsoir. J'ai pas envie d'y aller. Franchement, j'ai pas envie d'y aller. Bonsoir. Quelqu'un? Bon, ça répond pas. Putain, je suis en flip total. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais enlever mes écouteurs.
Bonsoir. Ah non, je peux pas y aller. J'entends encore du bruit. Ah non, mais il y a quelqu'un, c'est possible. Je peux pas y aller. Je peux pas. J'entends du bruit dans les escaliers. Il y a quelqu'un, c'est obligé. Il y a quelqu'un, c'est obligé. Et si ce jugement, cette phrase, n'était qu'un prétexte pour me voiler la face, pour cacher une peur si intense que j'en aurais honte de vous en parler? Mais pourquoi avoir peur, là, dans cet orphelinat? Qu'est-ce que cette demeure de si mystérieux pour me faire déguerpir au moindre bruit? Dieu sait que j'en ai réalisé des enquêtes, où seuls mes compagnons n'étaient que l'obscurité et l'histoire parfois atroce, des maisons cauchemardesques, des châteaux où le sang a coulé, des abbayes où le feu a fait souffrir beaucoup d'hommes, des églises où reposent des dizaines de morts, des cimetières, des tunnels et j'en passe. À moins que cette simple phrase soit révélatrice d'un danger réel, d'une intuition, d'un sentiment qui essaierait de me mettre en garde, comme pour me dire « Non, ne rentre pas, fais demi-tour, va-t'en ». Quoi qu'il en soit, vous commencez à me connaître. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, et c'est sur ces belles paroles que j'y retourne pour ma deuxième nuit, mais cette fois-ci, accompagné d'un abonné, d'un ami, et vous allez comprendre pourquoi explorer des lieux inconnus est très dangereux, même à plusieurs, et que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Mais bonsoir à tous, voilà. C'est Jerry, on est de retour de nuit, mais je suis pas tout seul. Hein. Comme vous avez pu le constater l'après-midi, ça a été un petit peu dur pour moi pour accéder aux étages. Je suis avec Yoni. Bonsoir. Voilà, donc un collègue qui a bien voulu accepter de m'accompagner. Voilà, c'est un passionné aussi d'urbex, tout ce qui est exploration. Donc ça, Yoni, comment tu te sens? Pour l'instant, je me sens bien. Ouais. Donc on est arrivé il y a...